Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'Oktoberfest, partie numéro 2. Un mois d'octobre si généreux. Alors, on commence ici avec le magnifique steelbook de Silverado. Un steelbook glossy, très très beau. Cette affiche est somptueuse, très très beau recto. Et puis un verso splendide avec aucun texte ici, mais quelle beauté! Regardez-moi un peu ce choix de couleurs, un très très beau steelbook. Vous avez ici le petit descriptif avec les suppléments, vous pouvez faire pause pour voir un peu le détail. Très bel artwork interne qui se dessine, on enlève ici le 4K et le Blu-ray, avec deux sérigraphies complètement différentes. Voilà, c'est vraiment superbe. Un très très beau steelbook, très bel artwork interne, et puis déplié à l'extérieur. Regardez-moi un peu cette beauté. Une franche réussite. Silverado, un grand oui. On passe ici à une édition que j'attendais beaucoup, Le Locataire chez Carlotta. Un film somptueux, chef-d'œuvre absolu de Roman Polanski. Vous avez ici le descriptif. Vous pourrez faire pause à nouveau si vous voulez voir un peu les détails de l'édition. Donc c'est une très belle édition qui va bien compléter mon édition de Vinegar Syndrome. Ici, très très belle édition. Il y avait un très joli travail sur le fourreau. Voilà, donc une édition qui complétera très très bien la chose. Vous avez toujours chez Carlotta une petite boîte bien rigide. Vous avez encore ici voilà, le sticker. On a ici le dossier de presse. Qui aimerait avoir comme location la dite habitation? La question demeure. Donc vous avez ici une présentation des acteurs, vous avez un léger synopsis, et puis vous avez un très joli marqueur ici sur la révolution de la Luma, qu'utilisera plus tard le maître Dario Argento. Ici un petit marque-page qui n'est pas très rigide mais qui est fort chouette, et puis un jeu de photos que je trouve d'une très très belle qualité. Un jeu de photos, alors à la fois des scènes du film, et puis vous avez des scénettes un peu plus making-of du tournage, très très joli, choix de couleur noir et blanc parfait, voilà une image iconique. On a ici Roman Polanski en plein travail. C'est de très très belles factures. Donc Le Locataire, un film que je conseille à tout le monde, à toutes les âmes sensibles ou un peu moins sensibles. Voilà. Et qui retrace avec maestria une peinture urbaine si parisienne. Vous avez ici le poster avec cette très jolie affiche. J'aime beaucoup cette affiche. Voilà, qui donne le ton du film. Et puis, on a dans un petit digipack, on a le 4K et le Blu-ray de l'édition. Donc vous voyez ici, c'est assez minimaliste. Dommage qu'il y ait la tranche blanche au milieu, là, puisqu'on aurait pu avoir une belle continuité. Mais cela dit, c'est très très bien. Et le 4K de merveilleuse facture. Maintenant, on passe ici au coffret Ballerina. Très joli coffret. Joli coffret, alors la boîte n'est pas extrêmement rigide, mais à l'intérieur de la boîte, il y a une autre boîte, un autre revêtement qui est très intéressant. Donc on a ici l'affiche originale, on a ici, je trouve, des artworks qui sont tout à fait intéressants. Celui-ci est superbe, très bel artwork, très beau choix de couleurs. À l'intérieur, on a Il était une fois John Wick, le fameux documentaire en Blu-ray, très intéressant, sur la saga de cette très très franche réussite avec Keanu Reeves. Et on a à l'intérieur aussi le poster. On a quelque part une sorte de multipass. Ensuite, on aura cette petite carte qui nous permet d'avoir une boisson gratuite dans votre hôtel préféré, ou presque. Voilà. C'est assez sympa comme goodies.
Ensuite, donc, le poster double face. Voilà, avec toujours cette très belle artwork. Et ensuite, on va passer à ce merveilleux steelbook. Très très beau steelbook. Alors, j'avais présenté un autre steelbook de chez Zavvi, qui était plus coloré, disons, et des couleurs plus dense floor. Ici, j'aime beaucoup l'artwork qui a été choisi. C'est un très beau steelbook glossy. Très très beau rendu. J'aime beaucoup. Alors dommage que sur la tranche il y a un peu trop d'indications, mais cela dit ça passe. Et puis derrière, encore une fois, c'est superbe avec cette ligne de texte qui est tellement fine qu'on la voit à peine. C'est vraiment très très beau. Un très beau steelbook. Très grande réussite, je trouve. Voilà, ici un petit gros plan sur la ballerine. Vraiment superbe à l'intérieur. Donc les deux disques, dont le 4K, avec à noter une sérigraphie différente. C'est tout à fait louable. On est sur des nuances de bleu. Et l'artwork interne est somptueux et nous donne chaud. Voilà, et cela constitue l'une des scènes les plus emblématiques du film, une scène d'ailleurs qui dure, et qui rend ce film un petit peu incontournable en cette année 2025. Voilà, Ana de Armas est très convaincante dans le rôle. Très très beau steelbook. Vraiment, franche réussite. Ensuite, on va passer au dernier steelbook qui nous est sorti, et Dieu sait qu'il y en a eu, des steelbooks pour le film Scarface, autre chef-d'œuvre de Brian De Palma. On va déblistérer le propos pour s'apercevoir que le steelbook est très réussi. Donc il y a eu beaucoup de steelbooks, beaucoup d'éditions pour ce film, mais ce steelbook m'a tout à fait convaincu, tant il est réussi. Voilà, donc vous pouvez voir un peu la qualité du steelbook. Alors moi j'aime bien c'est tous ces personnages qui sont retranscrits ici. On a des effets brillants un peu partout sur les bijoux, différents personnages. On a également des effets brillants sur la voiture. Voilà, donc ici on a tout. On a l'acteur principal, Al Pacino, on a le titre du film, on a un décorum extrêmement intéressant et donc tous les personnages principaux du film. Très très bien. Je dirais enfin un beau steelbook pour ce film qui méritait tant. Sur la tranche, c'est très bien, on a juste le titre. Et puis ici, voilà, c'est très sympa aussi. Très sympa d'avoir ça, avec très peu de texte encore une fois en bas. Donc non, franchement une franche réussite au niveau de l'artwork. À l'intérieur, on a deux disques avec deux sérigraphies différentes. On a le 4K et le Blu-ray. Et un bel artwork interne. Déplié à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Donc, oui. Bien belle édition à posséder pour les amoureux de ce film. Maintenant, on va passer au Diabolique. Donc, dans une édition Coin de Mire. Alors, Coin de Mire, c'est un éditeur que j'apprécie tout particulièrement. C'est en fait un éditeur qui nous permet de nous retranscrire un peu les films d'époque lorsque l'on allait au cinéma avec des écrans de publicité qui étaient assez tordants. À l'intérieur, on a un tout petit livret qui est attaché donc au digipack avec ici des scènes du film. Très intéressant. Une très très belle édition avec un 4K vraiment de très très belle facture pour un film qui date quand même. Donc chef-d'œuvre absolu, les Diaboliques. Très très grand film. Clouzot nous a encore fait une œuvre maîtresse. Alors pour vous montrer un peu ce que fait Coin de Mire, ils nous sortent également des éditions un peu plus prestige encore, avec des numéros de série. Et vous avez donc à l'intérieur un livret un peu plus fourni, avec des photos d'époque et des affiches de l'époque.
et des extraits aussi du film. C'est voilà, très très intéressant. On a aussi des reproductions d'affiches originales à l'étranger. Donc vraiment des très très jolies éditions à posséder. Voilà, je vous en ai montré une autre pour un excellent film, Les Bonnes Causes. Maintenant on passe à ce film cultissime, Réservoir Dogs, le premier film de Quentin Tarantino qui nous sort ici, donc dans une nouvelle édition chez Atelier d'Images. Alors vous pouvez noter déjà ici le spot gloss sur le fourreau dans son recto. Alors, il est dommage ou regrettable de noter que le fourreau est très très peu rigide. Il s'abîme assez facilement et puis c'est dommage aussi qu'ils aient gardé alors que voilà, ils auraient pu nous mettre un petit flyer. Il est dommage que le texte soit imprimé sur le fourreau derrière. Voilà. Donc à l'intérieur, on a un joli livret qui nous explique un peu la genèse de l'œuvre. Donc le livret est très intéressant. Donc ça rend l'édition très, très sympa, notamment pour la lecture de ce petit ouvrage. Ensuite, on a le steelbook qui nous est présenté comme ça, sans blister de protection, et que moi j'apprécie tout particulièrement. Voilà, avec ce choix de couleur volontairement rouge, et avec des effets brillants un peu partout. Vous pouvez voir un peu... voilà. Le travail, alors sur la tranche c'est parfait aussi, on a juste l'indication du titre, on n'a pas d'autre publicité, et puis derrière, très jolis effets de lumière, voilà, vous braquez un peu sur les lunettes de nos héros, c'est vraiment un très joli travail. Voilà, moi je suis très très fan de ce steelbook, voilà, que je trouve encore une fois extrêmement réussi. Donc très bel artwork pour ce steelbook, et puis à l'intérieur on a 3 sérigraphies différentes de ces disques, et on a un joli artwork interne qui va se dessiner ici, un artwork très sanglant. Voilà, on va enlever le dernier disque, vous voyez, avec et sans oreille, ça ne nous empêche pas d'écouter le propos, c'est top. Voilà un peu ce que ça donne. C'est très bloody. Voilà. Et déplié à l'extérieur. Non, franchement, une franche réussite. Franche réussite. Dommage que l'atelier d'image ne nous ait pas mis ça dans un bel écrin. Alors ensuite, on passe à ce Future Pack, qui est un vrai coup de cœur pour moi. Regardez-moi un peu ce travail. Très très beau Future Pack de ce film From Hell. Très joli. Alors on a un embossage sur le titre, et puis un embossage également sur le personnage de Jacques l'Éventreur, et sur l'énorme trace sanglante. Un très beau travail. Très joli Future Pack. Vraiment un recto que j'apprécie tout particulièrement. Et derrière, en son verso, on n'a pas de travail particulier, mais on a une belle reconstitution de l'ambiance un peu foggy de Londres, même si le film a été tourné à Prague. À l'intérieur, le Blu-ray, pas de 4K ici. Et puis un bel artwork interne. On a ici le petit flyer avec les petits détails sur l'édition. Voilà, et vous pouvez voir à l'intérieur le très beau travail sur le double embossage. Voilà, et déplié, superbe, très belle pièce. Et puis je vais terminer ici avec un custom d'un de mes films préférés, également de David Fincher, immense réalisateur, le bien nommé Zodiac, avec ici un custom, steelbook custom, pour cette œuvre maîtresse, fantastique Zodiac, un custom bien réalisé, tant dans son recto que dans son verso, vous voyez un peu. Bon, un casting monumental, une intrigue fantastique et un film toujours aussi énigmatique avec une tonalité journalistique, mais un thriller superbe. J'ai inséré ici le 4K
Ultra HD, avec bien évidemment une très belle VF. Vous allez voir un bel artwork interne ici, et déplié à l'extérieur, voilà ce que ça donne. Donc un joli custom pour ce chef-d'œuvre absolu. A plus, ciao.